Donc, nous parlons d'une sexocyclologie. Ce qui veut dire que l'astrologie ne peut évacuer ni la question du sexe, ni la question du cycle. Je reviens sur cette nouvelle discipline. On voit bien que la question de l'astrologie doit englober la question du sexe pour s'enraciner dans la réalité. La théorie que je développe actuellement est la suivante. En phase conjonctionnelle, parce que Saturne rejoint une des 4 étoiles fixes royales, en l'occurrence, dans ce cas précis, actuellement, Antares. Il doit y avoir un processus qui se met en place, qui confère au rapport entre hommes et femmes une dimension tout à fait singulière. Et c'est cela qui me paraît devoir observer et faire observer, et montrer, sinon démontrer. Le temps est venu, et ça vient tous les 7 ans. Je ne suis pas du tout en train de parler d'une fin des temps ou de je ne sais quel processus mystérieux qui s'opérerait actuellement. Ce n'est pas du tout ma démarche, pas du tout la façon dont la maison fonctionne, si on peut dire. C'est pas comme ça que je suis, du tout. À la différence de bien de mes collègues, bien entendu. Et je dirais que les hommes doivent, en quelque sorte, inciter les femmes à se renouveler. Voilà. Les solliciter dans leur renouvellement. C'est-à-dire les sommer, en quelque sorte, de se vider de leurs vieux messages, de se vider de références révolues. C'est ce que tous les hommes doivent, logiquement, obtenir. Qu'elles se vident. Et comme je dis dans une précédente vidéo, qu'elles se vider, ça veut dire qu'elles émettent, qu'elles se délestent, donc qu'elles se débarrassent, en quelque sorte qu'elles accouchent. Parce que n'oublions pas que l'accouchement, c'est aussi une libération. Qu'elles accouchent d'un message pour pouvoir en recueillir un nouveau. C'est cela qui leur est demandé actuellement. D'où des tensions entre hommes et femmes. Parce que les hommes ont le droit de demander aux femmes de cesser de radoter, de cesser de se référer à des messages anciens. Il les somme de les écouter, d'écouter les nouveaux messages, les nouveaux discours, ceux qui viennent d'émerger, tout simplement. Quelque part, ils leur font la leçon. Mais c'est fini, ça, fini, il faut se renouveler. Et donc, si tous les hommes arrivent à ce résultat, cela signifie que nous avons des femmes qui sont en demande d'être remplies, d'être pleines, full, de se remplir, to fill, be filled. Voilà. Donc, si vous voulez, je décrirais ça comme cela, comme un peu un observateur des insectes. Le temps est venu d'évacuer tout ce qu'elles ont dans le ventre, tout ce qu'elles ont dans la tête, qui est fini, qui est terminé. Pourquoi ? Parce que
c'est du passé. C'est du passé. Et qu'elle s'ouvre. Bien sûr qu'elle peut faire des enfants. Bon, d'accord. Mais il ne s'agit pas de cela. Pas de cela seulement. Il s'agit d'être enceinte d'autre chose que de cette dimension-là, qui est importante, certes. En termes d'émission, effectivement, une fois que la femme a reçu le sperme, elle peut émettre. Et ça va aboutir justement à l'accouchement, mais au bout d'un certain temps, comme chacun sait. Mais il ne s'agit pas seulement de cela, du tout. Il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit que l'ensemble des femmes, la foule des femmes, se mobilisent, se disciplinent pour accueillir une nouvelle parole, une bonne nouvelle, si on peut dire, pour employer l'expression de l'évangile, l'évangelos, la bonne nouvelle. Le temps pour les femmes de répandre, elles ne peuvent pas le faire toutes seules, de répandre collectivement la bonne nouvelle, c'est-à-dire le nouveau message, le Nouveau Testament, si on veut. Voilà ce qui est nécessaire. Et moi, je ne suis pas du tout en train de minimiser le rôle des femmes. Malheureusement, aujourd'hui, les femmes n'ont pas nécessairement cette mentalité. Elles sont dans le déni, elles n'accomplissent pas de façon sereine leur devoir, alors que justement, c'est ce qui leur est demandé. C'est là qu'elles pourraient trouver leur véritable dimension. Elles veulent émettre. Et elles ne veulent pas recevoir. Mais elles ne vont émettre, si elles ne veulent pas recevoir, elles vont continuer à émettre comme des disques rayés qui continuent indéfiniment à répéter la même chose. Et cela n'est pas intéressant pour personne. Donc, il faut qu'elles cherchent un émetteur dont elles puissent recevoir la semence. Semence physique, mais aussi semence intellectuelle, semence spirituelle. Quel que soit le procédé, qu'elles souffrent, qu'elles reçoivent. Et on sent actuellement, je crois, il me semble, mais c'est un phénomène, encore une fois, récurrent, qui se produit tous les 7 ans, il semble actuellement qu'elles soient dans cette disposition. Plus ou moins subconsciemment, bien sûr, mais dans cette disposition, elles sentent quelque part qu'il faut qu'elles accueillent quelque chose qui vient des hommes. Alors, ensuite, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, l'homme va pouvoir, en quelque sorte, se reposer, comme Dieu se repose dans le livre de la Genèse au 6e jour. Mais à mon avis, c'est plutôt au 3e jour et demi. Bon, j'en ai déjà parlé ailleurs. Et de toute façon, ensuite la femme aura, en phase disjonctionnelle, tout le loisir de transmettre ce qu'elle aura reçu, de développer, de déployer, de multiplier. J'aime beaucoup cette expression de l'Évangile, la multiplication des pains, la multiplication. Car c'est bien de ça dont il s'agit, passer de l'un au multiple, bien ça. J'emploie de l'un au multiple, de l'un au pluriel, c'est pareil, l'un au multiple. La multiplication des pains, c'est en réalité la multiplication du message, par le phénomène de la presse, par le phénomène de la parole, répandre le message, donc le multiplier. C'est cela que veut dire en réalité le discours sur Jésus ou de Jésus sur la multiplication.
Les femmes ont vocation à multiplier. Et dans la Bible, on le voit aussi, on dit croissez et multipliez. Et multipliez-vous. Les femmes sont le facteur multiplicateur de l'humanité.